YouTube, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je suis ravie de vous accueillir ici pour un tout nouvel épisode de Ancré à la maison. Mon invité du jour dévoilera son tout premier EP à l'automne prochain, mais vous avez déjà certainement entendu son premier titre, Hot Chocolate, sur les ondes françaises. Le 1er mai dernier, elle a également dévoilé le clip de Chute libre, mais elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le 10 juillet prochain, cette auteure, compositrice et interprète dévoilera Arrogance Bikini, le 3e extrait de ce tout nouveau projet. Je suis trop contente d'accueillir Emma Ouet. L'hiver me l'a fait à l'envers, j'en pleure le soleil et la mer. Y'a comme un truc pas clair, mais pas de quoi s'emballer. On sait tous que j'ai bien mieux à faire. All I do is chillin' here, and all I want is a hot chocolate. J'fais le vide, ça m'évite les problèmes. J'ai pas envie, c'est toujours les mêmes. Salut, je m'appelle Emma Ouet, j'ai 23 ans. Mon premier titre, Hot Chocolate, est sorti le 13 mars dernier. Je suis confinée à Lille en ce moment, donc dans la maison familiale avec mes frères et mes parents. Ancré à la base, on parle des ancrages, des lieux où on se sent à la maison. Est-ce que toi, c'est un endroit dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu as l'habitude d'être ancré ? Carrément, parce qu'en fait, je suis pas totalement plus chez mes parents. En fait, j'habite à Paris l'année, mais je rentre assez souvent le week-end, etc. Je bosse beaucoup avec mes frères, qui sont aussi mes producteurs, donc on se rejoint. C'est peut-être un peu le moment que tu nous parles de comment tu as l'habitude de travailler. Alors en fait, moi, je fais du piano. Donc, je fais du chant aussi depuis un moment. Et donc, j'écris tout ça, toutes mes chansons, je les écris au piano. Et en fait, mes frères font les arrangements ensuite. Ils sont producteurs, ils ont aussi leur projet. Et ils sont en groupe tous les deux. Et c'est eux qui m'aident à faire sonner les chansons comme elles sonnent maintenant. Dans un premier temps, oui, donc je vais voir mes frères. Et ensuite, je vais voir un ami qui s'appelle Arnaud, Blossom aussi, qui fait de la musique. C'est lui qui finalise aussi un peu les prods et qui rajoute des guitares et qui rend ce côté un peu funky. Comment t'envisages la création musicale ? Moi qui écris, j'ai vraiment envie de pas trop me prendre la tête à utiliser des mots très compliqués. C'est pour ça que des fois ça paraît un peu ingénu, un petit peu naïf, etc. Mais j'ai envie de parler de choses vraiment de la vie de tous les jours, comme par exemple là j'ai fait une chanson tout autour d'un chocolat chaud. Au final ça parle aux gens, j'aime bien parler du temps. Je sais pas pourquoi, le temps ça m'évoque beaucoup de choses, donc tous les moods par lesquels je passe, j'essaie de parler de ça. C'est intéressant que tu parles du temps. Toi, tu arrives à modeler ce temps autrement ? En fait, un peu de tout, parce que tout à fait honnêtement, moi, je suis hyper énergique à la base. Je déteste rester chez moi. Je suis tout le temps de sortie. Et du coup, je me croyais pas trop capable de savoir rester comme ça, ancrée à la maison. Mais au final, j'ai pris des bonnes habitudes. Et au niveau artistique, c'est vrai que je suis un peu une angoissée de la productivité, si on veut. Et à cause de ça, tous les matins, je me réveillais au début du confinement en me disant mais aujourd'hui, il faut absolument que je finisse ça parce que sinon, je vais perdre mon temps. J'ai 6 mois dans ma vie, j'ai 23 ans, il faut que je fasse le plus possible, quoi. Au final, j'ai pris un rythme et comme je vois vraiment qu'on a beaucoup de temps, en fait, cette angoisse, elle part un petit peu avec le temps et j'arrive justement à être plus créative. Et tu dirais que t'as pris le temps de l'apprivoiser, ce confinement ? Ouais. Parce qu'au début, ça me stressait. Je me disais, mais j'ai un EP qui sort et je peux même pas sortir chez moi pour en parler, pour faire la promo, des choses comme ça. Au final, en fait, je me suis rendu compte que tout le monde était dans la même position et qu'en fait, on trouve des solutions. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette EP qui va sortir ? En fait, depuis l'année dernière, j'écris ces chansons, donc il va y en avoir 5. Et donc la première qui est déjà sortie, c'est Hot Chocolate, qui était un peu plus pour un mood, j'ai envie de dire, plus hivernal, ou quand il pleut encore, tout ça, quand il neige, etc. Quand on a envie de rester chez soi. Et là, Chute libre, c'est vraiment une chanson qui parle du printemps. Donc c'est vrai que ça parle un peu d'une relation amoureuse et tout ça, mais toutes les sonorités sont très funky, tout ça, donc ça donne envie d'écouter ça quand on est dehors et qu'il fait beau et tout ça. Et les 2 autres chansons, ça va être aussi un mood en fonction des saisons. Donc il y aura une chanson pour l'été, une chanson pour après l'été quand c'est la rentrée, tout ça. Ça va être vraiment en fonction de la chronologie de l'année, en fait, des saisons et tout ça. Si j'ai bien compris, pour toi, le temps, c'est très important. Carrément. Je sais pas pourquoi, en fait. J'ai pas trop d'explications, mais je trouve que, en fait, mes humeurs changent tellement en fonction de la météo, du temps et de ce que je fais, du temps que j'ai aussi, même
au niveau de timing, quoi. Ça m'influence beaucoup et c'est toujours avec ça que j'écris, en fait. Je sais Et pas si, vous verrez dans les paroles, en fait, je parle tout le temps du temps. Je dis tout le temps qu'il fait gris, ou alors je dis que le ciel est bleu. le fait d'avoir été confiné chez soi, tu penses que ça peut t'influencer, toi, musicalement Bah, parlant? carrément. Ouais, parce que justement, en fait, la dernière chanson de l'EP que je n'avais pas encore de prévu, que je n'avais pas encore vraiment écrite, je l'avais au piano, mais on n'avait pas fait vraiment les arrangements, etc. Et ben, hier, avec mes frères, on a réussi à avancer à fond sur la chanson, et je me suis rendu compte que en fait, les paroles étaient complètement influencées par ce qui se passait. D'accord. Donc, c'est une chanson qui est un peu, on va dire, un peu triste, un peu deep et tout ça, et ça parle un peu de la solitude. Même si, voilà, je retranscris un peu ce qui se passe, je sais pas, ça m'a inspiré ça, et c'est une chanson assez triste. Alors que d'habitude, mes chansons sont plutôt très joyeuses. Est-ce que tu as l'impression que c'est un frein à la création? De manière générale, je sais pas, parce que je vois des amis qui font de la musique aussi, qui sont hyper productifs, qui font des choses toute la journée, etc. Et c'est pour ça aussi que j'étais assez angoissée avec ça. Au début du confinement, en fait, j'étais tellement stressée, on va dire, par ça, que j'étais pas du tout créative. Et quand j'ai commencé un peu à relâcher la pression, je me suis rendu compte que j'arrivais à écrire, à composer et tout ça. Alors que j'avoue que vraiment, c'était un peu un carnage. Au début, je m'énervais moi-même toute seule. Et là, ça fait un moment qu'on est confiné et j'ai réussi à faire une chanson vraiment qui me plaît beaucoup en une journée. Donc voilà, j'ai appris à relâcher la pression et de me dire que quand il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas d'inspiration. Et on revient plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir passé le temps. Bah ouais, écoute, avec plaisir. C'était très intéressant de parler avec toi. Et puis, Bah ouais, quand même. à Merci bientôt. beaucoup. Prends soin de toi. Bye bye. Salut. À la prochaine. Watch up, Thérèse.